Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi le 14 janvier. Ça fait à peu près 8 fois que j'essaie de commencer le vlog parce que Lionel est très vocal, mais ça va être ça. Fait qu'aujourd'hui, ben j'ai pas des gros plans de la journée. Là, le matin, je vais aller à l'épicerie après mon café. Et après ça, je vais laver je vais laver mon divan dans le sous-sol. V'là 2 semaines à peu près, mes beaux-parents nous ont prêté leur machine Bissell là, pour laver les tapis. C'est la première fois de ma vie que j'utilisais ça. Je sais que ça a été bien à mode, une couple d'années, tout le monde achetait ça, puis tout le monde utilisait ça, mais nous on l'avait pas cette machine-là. En tout cas, la semaine passée, j'ai lavé toutes les tapis de la maison. Ça a vraiment valu la peine. C'était crotté, l'eau était brune. Puis, j'ai essayé aussi sur notre matelas de lit, parce que veut pas, il y a beaucoup de transpiration hein, dans un matelas de lit, pareil. Nous, on avait déjà essayé, tu sais, une housse de matelas imperméable, mais vu que c'est imperméable, ben ça respire pas. Puis, ça fait que Guillaume est vraiment pas confortable avec une housse de matelas imperméable, là, il a vraiment trop chaud, puis il est pas bien. Fait qu'on met pas de housse imperméable, on met juste un drap contour normal, mais c'est ça, ça fait que notre matelas, il est plus sale, là, tu sais. En tout cas, bref, la machine à tapis, ça a vraiment fait une bonne job. Je savais pas, par contre, combien de temps que notre matelas resterait mouillé. Fait que je l'ai lavé le matelas le matin même. Dans la journée, on a mis le déshumidificateur dans notre chambre avec la porte fermée. Puis le soir, le matelas, tu sais, j'allais voir souvent, dans la journée, il était quand même un peu humide, mais le soir, il était bien sec. On a pu mettre notre drap contour puis dormir dans notre lit le soir même. Fait que si jamais que vous osiez pas essayer sur le matelas, ça se fait bien dans une journée. Et puis, à part de ça, la semaine passée, on était à Montréal, je me suis fait faire un nouveau tatou par une tatoueuse, une artiste qui s'appelle Camille Gualtieri. Je vais mettre son Instagram ici, là. Elle est tellement bonne. Moi, je capote sur tout ce qu'elle fait. C'est tout des dessins animés, des personnages de Disney, des tatouages super colorés. Elle est bookée super d'avance. J'ai pris mon rendez-vous l'été passé dans ces flashs qu'elle avait faites. Il y a possibilité d'avoir des rendez-vous plus rapprochés si on prend ses annulations, parce que des fois, elle a des annulations. Là. Mais sinon, quand elle sort son booking, c'est ça, il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Puis elle était vraiment smart, elle était vraiment bonne. Elle est à Montréal. Puis, fait que c'est ça. Si jamais vous aimez ce style de tatou-là, elle est vraiment bonne, elle est vraiment smart. Puis pour la grosseur de mon tatou, qui est quand même gros, ça a pris seulement 2h15, ben 2h30 en tout, là, mettons. Puis, c'est ça, elle est rapide, là, ça fait 10 ans qu'elle tatoue, elle a quand même beaucoup d'expérience, là. Ça paraît qu'elle est assurée dans son trait, là, elle repasse pas 8 fois à la même place, là. Elle est vraiment rapide quand même, je trouve. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, je vais finir mon café, puis on va aller à l'épicerie, puis on se reparle plus tard. De retour de l'épicerie, je vais faire un haul d'épicerie express. Fait que de la salade, concombre, carottes, les patates grelots, 99 cents le sac de 3 livres, c'est vraiment un bon prix. De la base de légumes, du bouillon concentré de légumes comme ça. Je mets ça dans mon riz, ça fait vraiment du bon riz. Fait que ma bouteille était finie. De la base de poulet. Sandrine, si tu écoutes ça, Sandrine m'a fait découvrir ces petits poissons-là. Goldfish croustillant, crème sûre et oignon. Vraiment, vraiment bon. Saucisse, la fleur, porc et érable. Premier sac de terminé. OK, deuxième sac. Les cerises en spécial. Bon, ça m'a quand même coûté 6$ ce sac-là, mais ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de cerises. J'ai ajouté ça. Raisins verts. Les raisins verts étaient vraiment moins chers que les rouges. J'aime mieux les rouges, mais bon. Des bananes. Chocolat Baker. Là, c'est ça. Là, je suis partie là-dessus, là, faire des petites boules, là, style pâte à biscuits, là, enrobée de chocolat comme ça. Les steaks Casagrec, là, que je vous ai parlé une couple de fois dernièrement, là. Fait qu'ils sont vraiment bons. Sinon, pour Lionel, j'ai pris des petits patentes de fruits comme ça, des salades de fruits, mais dans de l'eau. Fait qu'il n'y a pas de sucre ajouté à part le sucre des fruits. J'ai pris aussi des petites compotes comme ça, pommes pêche, pommes framboises. Et finalement, pour le souper d'aujourd'hui, cube de bœuf que je vais faire comme cuire lentement aujourd'hui, toute la journée dans le four. D'habitude, je fais tout le temps comme la même recette, là, vraiment classique, là, avec du bouillon de bœuf, une tarte de Dijon. C'est vraiment un petit ragoût de cube de bœuf, vraiment classique. Mais là, j'ai vu dernièrement une recette passer que c'était
des cubes de bœuf style teriyaki. J'ai le goût d'essayer ça. En tout cas, je vais checker les recettes un peu sur Internet avec ce que j'ai comme ingrédients chez nous, puis je vais vous montrer la recette que j'essaye tout à l'heure. Bon, j'ai regardé un peu les recettes sur Internet, puis je vais vraiment suivre celle de le site auboutdelalangue.com. La recette de bœuf teriyaki à la mijoteuse. Sauf que moi, j'ai pas de mijoteuse, mais je le mets au four à 300 degrés dans mon creuset comme ça. Fait que ben, je suivrai pas à la lettre, là, tu sais, je vais comme m'inspirer de la recette. Fait que on commence par mettre les cubes dans le creuset. Et voilà. Là, j'ai pelé et coupé en gros des morceaux de carottes que je rajoute dans mon creuset. Là, d'habitude, dans mon ragoût de cubes de bœuf normal, je mets des patates. Mais là, je me dis que des patates dans un bouillon teriyaki, je ne sais pas si ça va être bon. Fait que je pense que je vais juste mettre ça, bœuf, carotte. Là, je vais faire la sauce. Puis, en accompagnement, je ferai un riz basmati, un riz blanc. Bon, finalement, j'ai coupé une patate. Là, je me dis, on va l'essayer avec une patate. Puis, c'est de même qu'on va le savoir si c'est bon dedans ou pas. Bon, à cette heure, là, c'est vrai, je vais faire la sauce. Fait que pour la sauce, c'est 2 tasses d'eau froide, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de sauce soya, 4 cuillerées à soupe de miel. Ensuite, ça dit 4 gousses d'ail. Là, j'ai pas d'ail frais en ce moment. Fait que j'achète ça, l'ail en purée. Des fois, je le prends de même, des fois, je le prends en pot. Mais en tout cas, je prends jamais l'ail en morceaux parce qu'en purée, il n'y a pas de moton. On croque jamais dans un moton d'ail, tu sais, vraiment en purée, là. Fait que c'est ça, j'achète jamais ça, là, tu sais, l'ail haché en pot, là. Ensuite, ça dit du gingembre frais, râpé, que j'ai pas. Fait que je prends du gingembre comme ça que je prends à l'épicerie. Ah! Il est neuf, celle-là. Fait que c'est du gingembre comme en purée, là, déjà. Vraiment pratique pour les recettes, là. Je cuisine quand même souvent avec ça, mais voilà. Du gingembre en purée. Fait que là, ma sauce a de l'air de ça. J'ai pas mélangé encore, là. Je vais rajouter mes 4 cuillerées de fécule de maïs là-dedans. Mélanger ça et verser sur mon plat. Oups! J'avais mal mélangé ma fécule de maïs. Je pense que je vais rajouter un peu d'eau pour le délayer. Bon, fait que c'est ça que ça donne. Là, je mets le couvert là-dessus et j'envoie ça au four. Là, il est 11h40, fait que je vais le regarder dans l'après-midi, là, où est-ce que ça en est rendu dans la cuisson. Mais en tout cas, ça sent vraiment bon. Bon, je suis rendue à faire ma vaisselle. Je me suis dit que j'allais vous parler de nos petites émissions et divertissements du moment. Eh bien, tout d'abord, Big Brother a commencé dimanche soir. Puis nous, ben, on est grands fans de Big Brother depuis la première édition. C'est la seule émission qu'on écoute vraiment complètement. C'est qu'on s'arrange le soir pour être disponible à l'heure que Big Brother passe. Puis si on n'est pas disponible et qu'on le manque, ben on le réécoute en rediffusion, soit le soir même ou le lendemain, là, mais tu sais, on n'en manque pas un. Là, on écoute tous les Big Brother, on adore ça. Puis je suis vraiment contente des participants de cette année. Fait que ça s'annonce une belle saison de Big Brother. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous aimez ça comme nous, Big Brother? Et puis ensuite de ça, quand on écoute Big Brother, c'est pendant les annonces, ils montraient une émission qui s'appelle le Lotus Blanc, qui est sur Crave. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer ça. Fait que là, hier, je vais commencer à l'écouter. À date, il y a 2 saisons de sortie. Fait que là, moi, hier, j'ai écouté 3 épisodes. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que là, hier soir, je dis ça à Guillaume. Puis là, Guillaume, il me dit, ah oui, il dit, ça a l'air bon. Il dit, ah, j'aurais aimé ça de l'écouter. Fait que là, je dis, ben, tu dis quoi, on l'écoute ensemble? Il dit, ben là, tu as déjà écouté 3 épisodes. Ben, c'est pas grave. Fait que hier soir, j'ai recommencé le Lotus Blanc avec Guillaume. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. C'est comme une série, ben, c'est quand même léger. Là. Il y a un suspense, là. Il y a un meurtre qui s'est passé. Puis bon, il y a un suspense à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est quand même humour, ben humour noir un peu. Là. Puis il y a des bons acteurs dedans l'émission. Fait que c'est vraiment bon. Si jamais vous avez Crave, là, vraiment une bonne émission. Sinon, LOL sur Prime Video, là, qui rira le dernier.
ça, là, et qu'on a trouvé ça drôle. Ben là, il y a juste 3 épisodes de sortie à date, là. Les 3 autres épisodes sortent le 17 janvier. Fait que ça aussi, on a vraiment hâte d'écouter ça. Fait que janvier, c'est une grande période de télévision pour nous. Sinon, à Noël, j'avais donné à Guillaume le jeu, le nouveau Unlock, Risky Adventure. Nous, on a fait toutes les éditions de Unlock qui existent. Fait que quand il y en a un nouveau, on l'achète puis on le fait, là, mais on adore ça, les Unlock. Fait que là, on a commencé le nouveau Unlock. C'est un jeu de société comme un énigme à résoudre, là. Mais en fait, il y a tout le temps 3 scénarios dans la boîte, là, comme 3 énigmes. Puis c'est vraiment le fun, là. Fait que on a commencé le nouveau Unlock. Puis sinon, niveau divertissement enfant, en fait, semaine, j'ai été au centre d'achat. Bref, j'avais un colis à aller chercher au Souris Mini. Bon, là, je passe du coq à l'âne, là, mais bref, à chaque année, là, soit en fin de saison ou comme là, je l'ai acheté au Boxing Day, là, mais j'achète l'habit d'Arthur pour l'hiver suivant en grosse liquidation. C'est comme là, il était 50%, fait qu'il était 150$ au lieu de 300$. C'est 150$ quand même cher, mais au lieu de 300$. Puis les habits d'hiver de Souris Mini, on les aime beaucoup. Puis, considérant qu'ils vont aussi aller à Lionel après, je trouve que ça vaut la peine de les acheter neufs. Tu sais, j'aime beaucoup acheter sur Marketplace ou dans les friperies, mais un habit d'hiver, j'aurais peur de pogner un habit d'hiver en friperie qui a été souvent laveuse puis qu'il n'y a plus le coating comme de imperméable, tu sais, qu'on passe beaucoup de temps dehors. C'est important d'avoir un bon habit d'hiver chaud et imperméable. Okay. Bref, c'est pas mal la seule affaire, je pense que... Ben, non, c'est pas la seule affaire que j'achète neuf en tout, mais en tout cas que je trouve important. Plus, tu sais, du linge, correct, là, c'est prix, là, mais c'est ça, un habit d'hiver, j'aime moins ça. Fait que c'est ça, j'ai été aux Rivières pour chercher l'habit d'hiver à Arthur, que j'avais commandé en ligne, mais que j'avais fait livrer au magasin. Puis là, je suis au centre d'achat toute seule, pas d'enfant, pas de chum, personne qui me pousse dans le derrière pour aller plus vite. Fait que là, j'ai pris mon temps, je suis allée dans les magasins, j'ai essayé du linge, c'était le fun. Je me suis acheté 2 camisoles. J'avais une carte cadeau, là, fait que je me suis acheté 2 camisoles. Puis, je suis allée à une boutique de jeux vidéo. Et puis là, il y avait des jeux vidéo pré-joués. Puis, il y en avait un de Pat' Patrouille. Puis là, la vendeuse, ben la conseillère là, au magasin, elle m'a dit que c'était vraiment le meilleur jeu pour les enfants pour commencer. Puis, je pense qu'ils disent que c'est un jeu pour 3 à 6 ans. Tu sais, Arthur, il a commencé un peu à jouer à Nintendo, là. Sur la Switch, il joue un peu à Mario Kart, mais tu sais, Mario Kart, il contrôle vraiment pas bien, là, tu sais, mais il y a comme un contrôle qui fait qu'il peut pas se planter, là. Et puis, sinon, il a commencé à jouer à Spyro, mais il a vraiment de la misère. En tout cas, bref, Pat' Patrouille, je l'ai acheté. Il coûtait 22$ en jeu pré-joué, là. Puis, il est vraiment le fun. Il est vraiment le fun, Arthur comprend bien. Le jeu, il est fait qu'au fur et à mesure que le jeu avance, ça te montre les pitons qu'il faut peser. Il est vraiment facile, là. Fait que si jamais vous avez des enfants et que vous avez envie de les faire jouer à Nintendo, ben ça, là, c'est vraiment un bon jeu pour commencer. Puis le pire, c'est que quand je cherchais des jeux, quand Arthur commençait à jouer, j'ai checké plein de reviews sur YouTube, des palmarès de jeux, puis le jeu de Pat' Patrouille, il était jamais dans les recommandations. Mais en tout cas, à date, nous, c'est vraiment notre préféré. Je trouve qu'il est vraiment fait super bien pour enfants. Bon, hey, ma vaisselle est finie! J'arrive en bas pour laver le divan. Là, il va falloir que je le vide. Puis il va falloir tasser Carlos. Fait que voilà ce qu'il y avait dans notre divan. Quand même, hein? Tant qu'à être en bas, je vais regarder ce qu'il y a comme lavage. Ah, c'est pas si pire. Clouc. Tiens, on va starter ça.
Bon, là, ça fait une demi-heure que j'essaye d'appeler chez Tangerine puis ça marche pas. Ça, c'est un genre de système informatisé là, que faut marquer notre numéro de client, numéro de mot de passe. J'ai oublié mon mot de passe d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye d'appeler. Mais ça marche pas. Puis je peux pas non plus faire mot de passe oublié sur leur site internet parce que quand j'écris ça, ça dit que ça fait trop longtemps que je me suis connectée. Fait que, bref, v'là 7-8 ans, là, v'là quand même vraiment longtemps. Ma comptable qui fait mes impôts, ben, qui fait encore mes impôts aujourd'hui, mais elle avait comme parlé de Tangerine en me disant que ça valait vraiment plus la peine d'avoir un compte là-bas versus Desjardins qui avait plein d'avantages. Puis là, il y avait comme un code de référencement que elle, si je me créais un compte en donnant son code de référence, ça lui donnait 100$, puis ça me donnait 100$. Fait que je m'étais créé un compte, puis après ça, j'avais donné mon code de référence à Guillaume. Lui aussi, c'était ouvert un compte, puis lui aussi, il avait eu 100$, puis j'avais eu 100$ aussi. Fait que bref, ça valait comme la peine. Je m'étais créé un compte, mais après ça, j'ai oublié mon mot de passe. Puis j'ai réessayé de me connecter une couple de fois. Mais je pense que j'ai essayé trop de fois en me trompant de mot de passe. Fait que ça a bloqué mon compte. Puis là, ça fait plusieurs années que ça me trotte dans la tête, que je me disais, il faudrait que j'appelle. Sauf qu'à chaque fois que j'appelle, c'est compliqué. Puis je perds patience, fait que je raccroche, puis je fais comme, ah, laisse donc faire, je m'occuperai de ça plus tard. Bon. Jusque là, à maintenant, un matin, Papilou s'en va jamais après la laveuse. Bon. Jusqu'à là, ce matin, je reçois un courriel de Tangerine qui dit que ça fait trop longtemps que mon compte est inactif. Fait qu'ils vont juste retirer 20$ par année tant que je rouvre pas mon compte jusqu'à ce que mon compte s'invite. Fait que là, je dis que non, là, ce serait le temps que je me déniaise puis que je m'occupe de ça. Mais là, c'est ça. En appelant tout à l'heure, ça marche pas parce que je connais pas mon mot de passe. Fait que là, j'appelle puis le système informatisé me demande juste mon mot de passe puis je connais pas mon mot de passe. Fait que là, j'ai fini par peser sur plein d'affaires, le carré, l'étoile, le zéro, plein de talents. Puis là, à un moment donné, ça me dit « Ah, voulez-vous vous mettre sur la liste pour qu'on vous rappelle? » Oui. Fait que là, ils sont supposés de me rappeler après-midi. Fait que j'espère qu'ils vont bien me rappeler. Puis que ça va être un dossier réglé qui traîne dans mes tâches à faire depuis des années, mais que je mets tout le temps de côté, là. Fait que ça devrait être réglé aujourd'hui. Bon, là, il est rendu 2h10. Ça fait juste 2h30 que mon repas il était au four, mais je trouvais que ça sentait un peu le brûlé. Fait que je me suis dit, je vais le sortir du four puis je vais regarder quoi ça a de l'air. Ça a l'air de ça. On dirait que ça cuit plus vite que la recette que je fais d'habitude. Je vais goûter, voir. C'est délicieux. C'est tendre. Juste assez sucré, salé. C'est parfait. Mais c'est comme déjà assez cuit. Fait que je vais juste remettre le couvercle là-dessus. Puis je le remettrai au four pour le réchauffer comme juste avant le souper, là. Mais c'est vraiment bon. Bon, là, j'ai enfin reçu l'appel de Tangerine. Téléphone sonne, je réponds. Là, c'est une voix d'ordinateur là, qui me dit « Veuillez entrer votre mot de passe. » Là, je ne connais pas mon mot de passe, fait que j'attends. « Désolé, vous n'avez pas entré votre mot de passe. Veuillez entrer votre mot de passe. » Elle ne connaît pas mon mot de passe. Fait que là, je pogne les nerfs, je recommence à peser sur carré, zéro, étoile. Là, à un moment donné, ça me dit nous allons acheminer votre appel à un conseiller. Bon, enfin. Fait que là, je finis à parler à quelqu'un avec qui j'ai de la misère à comprendre. Mais bon, c'est pas grave, on a réussi à se comprendre finalement. Fait que là, le gars il commence à me poser des questions par rapport au compte. C'est quel type de compte, chèque, épargne ou quoi. Puis là, ben, écoute, là, je dis, moi, j'ai aucune idée des informations du compte. Je suis pas capable d'aller sur mon compte. Fait que demande-moi pas des informations sur le compte, je le sais pas. Je dis, demande-moi des. Je peux te confirmer mon identité. Demande-moi des questions sur moi, là. Je vais te confirmer mon identité. C'est vraiment moi, là. C'est vraiment mon compte, là. C'est juste que je peux pas te dire des informations sur le compte. Fait que là, il dit, pour avoir accès au compte, il faut quand même que je rentre des informations. Il dit, quel montant approximatif qu'il y a sur le compte. Fait que là, moi, je me rappelle que j'avais eu 100$ de la fille, puis 100$ de Guillaume. Je me rappelle juste pas, moi, quel montant j'avais mis sur le compte. Fait que je dis, entre 200 et 300. Fait que là, il dit c'est trop flou comme montant. Il dit, faut que vous me dites un montant juste. Là, je dis, c'est pas trop flou. J'ai dit, je pourrais avoir 10$ comme je pourrais avoir 30 000$. J'ai dit, me semble, entre 2 et 300, c'est assez précis comme montant, tu sais. Fait que là, il me dit non, il dit, c'est trop flou pour nos critères. Ben, je dis, marque 300, là, puis on verra qu'est-ce que ça donnera. Fait que là, finalement, il me demande toutes mes informations. Fait que finalement, j'ai réussi à confirmer mon identité, rentrer dans le compte, tout ça.
Finalement, il y avait 301 et quelques. Ça veut dire que au départ, il y avait 300$, puis en 5 ans, j'ai fait 1 pièce et quelques d'intérêt. En tout cas, fait que là, j'ai dit, ben moi, je veux fermer ce compte-là, là, fait que je veux me transférer l'argent. Ben là, ça, c'est une autre affaire, c'est un autre compliqué. Fait que là, il m'a demandé mon transit de mon autre compte, ben mon compte de Desjardins. Puis là, il faut qu'il rentre pour faire, je sais pas quoi, là. Fait que là, d'ici quelques jours, je vais pouvoir confirmer les comptes ensemble. Il va falloir que je rappelle là-bas. Je vais pouvoir faire le transfert. Puis, en tout cas, mais ça va être réglé. Puis ça va me faire 300$ de plus dans mon compte. Fait que finalement, ça a valu la peine. C'était juste un petit peu fâchant. Je viens de me faire un petit café. Puis là, ben, je vais profiter de la sieste à Lionel pour faire le montage du vlog et le mettre en ligne en fait après-midi. Ça va être juste un petit vlog de jasette. Ça va être tout pour mon vlog. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!